Alors, une actu sur Cardiac, hybride rechargeable contre thermique, nos tests de consommation en conditions réelles. Donc en gros, ils ont comparé la consommation des hybrides rechargeables contre leur équivalent thermique. C'est pas con ça. La technologie hybride rechargeable est actuellement mise en cause par des associations écologistes qui lui reprochent des consommations extrêmement élevées. Ainsi, certains n'hésitent pas à évoquer un nouveau Dieselgate. Pour remettre les choses en perspective, nous avons procédé à un match de consommation en conditions réelles entre un hybride et son équivalent 100% thermique. Et devinez quoi? Eh ben on va voir. Alors comme j'avais mis dans une autre vidéo, 12 fois plus de rejets que les chiffres officiels pour les hybrides rechargeables. Face à ces accusations pour le moins sévères, rien de mieux que des tests en conditions réelles. À cette fin, nous avons utilisé deux Citroën C5 Aircross. La première est une version hybride rechargeable équipée du bloc 1.6 litre PureTech, accouplé à une motorisation hybride rechargeable. En chiffres, cela nous donne une puissance cumulée de 225 chevaux, 320 Nm de couple, 50 km d'autonomie en mode électrique, et une conso combinée officielle de 1,7 litre au 100. Pas mal pour une voiture de 1,7 tonne à vide. Putain, 1,7 tonne, ça commence à faire lourd, hein. Fou. Surtout qu'il n'y a pas une batterie énorme dedans. En face, son homologue thermique dispose du même bloc, Altis PureTech 180 chevaux. Citroën annonce une conso moyenne de 6,9 litres au 100, 155 grammes de CO2 par kilomètre, en dépit d'un poids inférieur de 340 kg à celui de la version hybride rechargeable. Certes, nous aurions pu opposer un diesel à la version hybride rechargeable, mais notre démarche consistait avant tout à évaluer l'apport réel en termes d'efficience de la motorisation électrique à un bloc thermique. Donc à la fin, il y aura un tableau récapitulatif. On commence avec la ville. Nous avons conduit ces deux voitures sur différents types de parcours, ville, réseau secondaire et autoroute. À chaque fois, nous avons testé l'hybride rechargeable selon 3 modes d'utilisation. Mode hybride normal, avec batterie opérationnelle, mode hybride, avec la batterie déchargée. Il reste en réalité une réserve d'énergie permettant de conserver une forme légère d'hybridation. Et enfin, mode charge, avec le moteur thermique, qui se voit mis à contribution pour propulser la voiture en même temps qu'il regonfle la batterie en électrons. Précisons que cette fonctionnalité ne doit être utilisée que si l'on est obligé de rouler en électrique dans telle ou telle zone à faible émission et que l'on doit à cette fin rapidement faire le plein. Or, ce n'est le cas nulle part en France. Et au vu de la surconsommation engendrée, c'est heureux, nous y venons. Premier test. La conso en ville. Là, l'hybride rechargeable fait merveille, avec une conso de 1,9 litre au 100, quand la thermique réclamera 10,4 litres. En revanche, sur ce même parcours effectué avec batterie déchargée, puis avec le moteur thermique utilisé pour charger les voitures en roulant, les consommations augmentent. Batterie vide, terme à mettre entre guillemets comme nous l'avons indiqué plus haut, l'auto affichera 8 litres au 100. C'est nettement plus que les 1,9 litre précédemment constaté, mais cela reste inférieur au 10,4 litres de la version purement thermique. Oui, parce que du coup la batterie est censée être vide, mais il y a toujours une petite réserve qui permet de faire un peu d'hybridation. Ça baisse un peu la conso quand même. Les choses se gâtent avec l'hybride quand on utilise le moteur thermique pour forcer la recharge de la batterie tout en roulant. Là, nous avons atteint les 18,3 litres au 100. Pour autant, on se gardera bien de créer au scandale tant ce mode de fonctionnement s'apparente à une double peine pour le moteur thermique. Entre deux arrêts, il doit propulser une voiture alourdie de 340 kg par la batterie, tout en rechargeant la dite batterie. En d'autres termes, ce mode est ici totalement inutile car contre-productif. Problème, c'est justement l'un des principaux angles d'attaque sur lequel se basent les associations évoquées plus haut. Alors, sur autoroute, sans surprise, les différences constatées en ville se vérifient dans une moindre mesure toutefois sur route et autoroute. Sur le réseau secondaire, le thermique réclamera 8 litres 3 quand l'hybride, sur le même parcours et aux mêmes allures paisibles, se contentera de 1,5 litre au 100 grâce au recours massif du moteur électrique. Cette valeur grimpera à 5 litres 8 une fois la batterie déchargée, ce qui reste inférieur au thermique. En revanche, on passera à 11 litres en mode recharge forcée. Pour notre parcours sur autoroute à 130 km/h, enfin, le thermique se calera à 8 litres au 100 quand 5 litres 5 suffiront à l'hybride rechargeable. La conso de cette dernière augmentera à 8 litres 8 une fois la batterie vide, terme à utiliser encore avec des guillemets. On perd donc en efficience dans ce cas précis, mais avec des écarts qui restent acceptables. Et ceci reste de toute façon très facilement rattrapable une fois arrivé à destination, où l'on recommencera à rouler en hybride après avoir rechargé la batterie. En revanche, on se gardera là encore d'enclencher la recharge forcée, puisque le chiffre grimpe à 11 litres 5, une valeur très élevée, quoique inférieure au 18 litres 3, relevé en urbain. Alors, le tableau récapitulatif, du coup, vous l'avez là. Bon, clairement, il faut éviter ce mode-là, batterie vide plus recharge en roulant. C'est n'importe quoi d'utiliser ce mode. Ça fait des consos juste titanesques, mais surtout en ville. 18.3, c'est une Chevrolet le truc, c'est une Mustang quoi, n'importe quoi. C'est juste incroyable. Donc le bilan, rouler branché, on le voit, l'hybride rechargeable est une technologie parfaitement efficiente si on l'utilise correctement. Cela signifie que l'on doit recharger à domicile ou sur son lieu de travail autant que possible. Et quand on se retrouve en déplacement, de profiter au maximum des bornes électriques qui sont de plus en plus nombreuses à travers le pays. On dénombre actuellement 38 000 de ces bornes, et l'objectif des pouvoirs publics est d'atteindre les 100 000 à la fin de 2021. Il y a donc de quoi faire, bien sûr, la fonction de recharge en roulant est à proscrire.
sauf circonstances exceptionnelles. Tout cela suppose certes quelques petits efforts de plus que celui consistant à simplement remplir son réservoir de gasoil, mais le jeu en vaut véritablement la chandelle. L'hybride rechargeable se présente comme une excellente technologie de transition en attendant l'ère du tout électrique qui approche bien plus rapidement qu'on le croit. Ouais, je suis plutôt d'accord avec leur conclusion. Le problème, c'est qu'il y en a, ils s'en foutent complètement et ils roulent plus en thermique qu'en hybride rechargeable en fait. Ils roulent tout le temps avec la batterie déchargée, ce qui provoque du coup une hausse de la consommation. Même si là, au final, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de hausse de consommation. Batterie vide, puisque batterie vide égale hybride légère activée quand même. Ce qui fait un peu baisser la conso, sauf sur l'autoroute pour le coup. Donc voilà, hybride rechargeable, pourquoi pas, mais encore faut-il bien l'utiliser avec parcimonie, avec efficience, avec de l'éco-conduite aussi. Et dans ce cas-là, ça sera bien mieux que le thermique. Mais évidemment, si vous faites les bourrins et que vous rechargez avec le moteur thermique votre batterie, là c'est pas possible quoi. Voilà donc, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous pensez de ces tests? Allez, ciao.